La voie du véritable pardon, Marcelo Chunassi. Chapitre 5. Comment pardonner? Grand 2. Être rempli d'amour et de sagesse, un autre niveau. Et grand C. Voir Dieu derrière les hommes. Béni soit Dieu pour nos ennemis, car il est le maître des temps et des circonstances. Il récupère toutes les circonstances en notre faveur et tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Lorsque vos frères vous jettent dans un trou, c'est le plan de Dieu pour le trône. Lorsque vos frères vous vendent, c'est pour que vous dirigez l'Égypte. Même dans leur jalousie et dans leur haine, Judas, Lévite et Ruben étaient des instruments de Dieu. Joseph n'a pas haï ses frères car il a refusé de voir les hommes. Au contraire, il a vu Dieu derrière ses tribulations. Joseph les a rassurés du fait que ce n'est pas eux qui l'avaient envoyé en Égypte, mais Dieu afin de leur conserver la vie. Genèse chapitre 45, le verset 7 à 8. Il leur avait pardonné leurs gestes parce qu'il avait su discerner le plan de Dieu dans le temps et dans les circonstances. Lorsque Chiméi, un homme du groupe familial de Saül, a insulté et maudit David, Abishai a voulu lui couper la tête pour cette offense, mais David a ordonné de laisser faire et a pardonné à son offenseur. Il avait vu Dieu derrière les insultes de cet homme. 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 11. Quelle dimension! Quand vous grandirez spirituellement, vous arrêterez de regarder les hommes. Vous verrez le diable et vous verrez Dieu. C'est tout. Car l'homme sera enlevé de l'équation. C'est pourquoi Jésus dormait calmement dans la barque agitée. Dieu était au contrôle. Matthieu chapitre 8, verset 24. Revenons à l'histoire de Joseph racontée dans Genèse chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ici, la Bible parle de l'usage du mal supplanté par l'intervention du bien dans le plan de Dieu. Si les frères de Joseph n'avaient pas médité le mal contre sa vie, Dieu n'aurait rien eu à changer en bien. Le mal diligenté contre vous devient de la matière première que Dieu utilisera pour retourner les circonstances en votre faveur. Comme Joseph, vous ne pouvez haïr les instruments de l'accomplissement de la prophétie que Dieu donne. Voyez seulement des gerbes qui se prosternent, alors que ces gerbes doivent d'abord vous jeter pour ensuite se prosterner à vos pieds. Ainsi, Dieu ne vous révélera pas toujours toutes les parties de votre vie. Il en montrera souvent ou seulement le début et la fin. Cependant, cela ne doit pas enlever la confiance que vous avez en lui. La haine, la jalousie, les calomnies font partie du plan de Dieu. Même dans ces parcours, tout ira bien, car Dieu est là. Mais encore, lorsque Marie donnait naissance à Jésus, pensez-vous qu'elle savait que Jésus allait mourir crucifié? Pourtant, celui qui allait s'acquitter de cette tâche se préparait en parallèle pour que la prophétie donnée à Marie s'accomplisse. Luc chapitre 2, le verset 45. Dans le plan de Dieu, il y avait une croix. Ce qu'elle ne savait pas jusqu'à ce qu'elle se trouva en face de celle-ci, donnant en spectacle son fils en train de mourir crucifié pour sauver l'humanité. Alors que Marie était blessée, Dieu, lui, n'était pas étonné lorsqu'on crucifiait Jésus. Pendant que vous aviez mal durant votre parcours, semé d'embuscades, Dieu savait. Le Saint-Esprit est au contrôle. Grand D. Avoir le Saint-Esprit qui convainc de péché et qui remplit d'amour. Galates chapitre 5, le verset 22 à 23 dit: Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Petit 1. Être rempli du Saint-Esprit. Un homme bon pardonne. Un homme qui a le Saint-Esprit est béni. Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu est heureux et ne ressent pas facilement le mal qu'on lui fait.
Un homme qui se maîtrise ne peut faire de mal à une autre personne, car le Saint-Esprit agissant en lui l'empêche. Un tel homme est paralysé quand il s'agit de rendre le mal pour le mal. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il est lâche, naïf ou bête. Cela veut simplement dire que le Saint-Esprit le contrôle dans ses actes et dans ses pulsions. C'est comme le pneu qui bien gonflé, qui ne ressent pas les bosses du bitume et qui préserve le véhicule des secousses et des risques d'aquaplaning si la chaussée est mouillée. A contrario, un pneu dégonflé rend la voiture plus difficile à contrôler, compromet sa tenue de route et peut endommager l'enjante et même la suspension du véhicule. Sans le Saint-Esprit qui nous remplit, nous restons à coup sûr les mauvaises paroles et les mauvais comportements des hommes. Nous ressentons, à coup sûr les mauvaises paroles et les mauvais comportements des hommes et cela nous blesse. On est blessé parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Tel un pneu dégonflé qui ressent tous les trous de la route. Recherchez Dieu dès le matin pour qu'il vous remplisse. Ainsi, lorsque les coups surviendront, à midi ou le soir, vous aurez déjà dès le matin un amortisseur contre les chocs et les secousses. Et la Bible dit que Dieu est tellement rempli de joie qu'il se rit de ses ennemis car il voit que leur jour arrive. Psaume 37, verset 13. Un homme heureux ne ressent pas l'offense et a du mal à tomber dans la haine. Aussi, je prie que Dieu vous remplisse de bonté, de douceur, de bienveillance, de tempérance, de joie et qu'il vous rende capable de ressentir et de faire et que vous rende incapable de ressentir et de faire le mal en retour, mais d'opposer le pardon à ce mal.